Alors, je tiens également à rendre grâce et gloire à Dieu parce que toujours hier, le 29 mars, Dieu m'a grandement béni, non seulement en me guérissant, en agissant, en me guérissant, en étendant la main sur moi par le biais de l'émission Le Temps de la Solution, mais aussi en m'indiquant à travers une autre émission et la personne qui y intervenait par le biais d'une autre émission qui parle cette fois-ci euh, de mieux-être, de questions de santé, de mieux-être par le biais des plantes. Euh, le Seigneur m'a permis de m'inspirer déjà d'aller regarder cette émission que je ne regarde jamais. Et je sais que ça peut surprendre beaucoup de personnes, peut-être celles qui n'ont pas encore pris conscience de cette réalité-là, mais Dieu est celui qui, comme il est écrit dans le psaume 104, verset 14, a placé dans nos jardins, autour de nous, de nos habitations, ou sur notre merveilleuse île dont il nous a béni, la Guadeloupe, mais comme en Guyane, en Martinique et dans d'autres îles, une faune et bien d'autres éléments qui sont extraordinaires, qui sont là pour nous bénir. Et nous avons ainsi une végétation luxuriante qui se compose de beaucoup de plantes avec des propriétés médicinales extraordinaires. Donc, c'est une très grande bénédiction de Dieu et l'un des passages qui le démontre bien, c'est celui du psaume 104, verset 14, comme je viens de le citer. Et tant et si bien que nous avons même des personnes autour de nous, je pense à nos aînés, je pense à la mère d'une de mes amies qui dit toujours en créole, et je le dis ici en français pour ceux qui seraient non créolophones, que Dieu a placé autour de nous et dans nos jardins et dans nos habitations toutes les plantes qu'il nous faut pour guérir de tout ce qu'on peut avoir comme maladie. Bien souvent, c'est nous qui ne le savons même pas. Oui, puisqu'il peut arriver qu'on ne sache même pas reconnaître une plante et encore moins sans connaître les propriétés. Et je demeure persuadée que jusqu'à maintenant, il existe des tas de plantes médicinales il existe des tas de plantes, il y en a qu'on a déjà découvertes et donc on connaît les propriétés médicinales, mais dont on ne connaît pas nécessairement toutes les propriétés médicinales, mais il y en a même, je pense et je considère qu'on n'a pas encore découvertes ou d'autres qu'on connaît mais dont on ne connaît pas encore, dont on n'a pas encore découvert les propriétés médicinales. Dieu seul les connaît. Il m'a déjà fait vivre une expérience qui m'a démontré que c'est une réalité puisque j'avais dans mon jardin une plante euh, aux nombreuses propriétés médicinales qui n'étaient pas encore connues et reconnues en la matière. Et le Seigneur, lui, un jour que je me promenais dans mon jardin, me l'a indiqué comme étant bonne pour un souci de santé que j'avais. Il m'a expliqué comment l'utiliser. Je l'ai fait et Dieu m'a délivré par ce biais-là et je lui rends grâce et gloire. Donc Dieu peut nous délivrer, nous guérir par le biais des plantes aussi et toutes les avancées. Dieu est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent et je lui en rends grâce et gloire ici, tout comme il est à l'origine de toutes les avancées médicales, découverte des propriétés médicinales, toutes les avancées en matière de recherche médicale ou encore toutes les innovations techniques, technologiques, numériques et autres, toutes les avancées et bonnes innovations qui existent. Donc Dieu m'a extraordinairement béni en me mettant à cœur de regarder cette émission, durant laquelle, à ma grande surprise, quelqu'un s'est mis à témoigner de son vécu et de soucis de santé que cette personne avait. Alors, comme je le disais, désolée, j'ai dû interrompre mon enregistrement et je vous demande d'avance pardon pour le bruit ambiant qu'il y a autour de moi, mais je ne peux pas enregistrer dans des conditions différentes, malheureusement, et c'est totalement indépendant de ma volonté. Merci d'avance de faire preuve de compréhension sur ces questions. Et donc, je disais que j'ai été vraiment touchée par le témoignage d'une des personnes qui a appelé à l'émission. Et je remercie encore grandement l'Éternel, mon Dieu, hein, vraiment Jésus et son Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Dieu qui m'a inspiré, moi qui ne regarde jamais cette émission, de prendre le temps de la regarder. J'ai été interpellée tout de suite par cette phrase qui disait juste en dessous, et si c'était possible par les plantes, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'étais quelqu'un qui justement ne,
n'essayait jamais ce type de piste, de ce type de piste-là de guérison. Et, mais il ne faut pas se dire que, euh, comment dire ça? Il ne faut pas se dire que c'est différent ou que c'est distinct d'une guérison qui viendrait de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a bénis avec ces plantes et qui nous a de toute manière permis d'en découvrir les propriétés médicinales, tout comme je disais qu'il m'a fait découvrir celle d'une des plantes de mon jardin et je lui en rends grâce et gloire encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que même quand nous utilisons des plantes, toute la gloire revient à Dieu parce que c'est Dieu qui nous bénit par une guérison par le biais des plantes, puisque c'est lui qui les a créées et c'est lui qui nous a en plus permis de les découvrir et d'en découvrir les propriétés médicinales. Donc, même sur ce plan-là, toute la gloire revient à Dieu. Et bien sûr, quand on prend des plantes, nous savons que nous ne partons pas dans une direction de pensée qui nous amènerait à avoir la mauvaise croyance que de se dire que le pouvoir de la plante est plus puissant que la toute-puissance de Dieu. Nous continuons à garder bien cette réalité-là bien active dans nos consciences que seul Dieu est tout puissant et que rien d'autre n'est plus puissant que sa toute puissance. Hein. Donc Dieu dans sa toute puissance est celui qui nous guérit, quel que soit le biais qu'il utilise pour se faire, y compris le biais des plantes. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui non seulement nous a permis de découvrir, comme je le disais, ces plantes-là, mais leurs propriétés médicinales et les bienfaits qu'il est possible d'en retirer. Et donc, quand j'ai lu, comme je le disais tout à l'heure, en dessous de bon nombre d'informations et de numéros liés aux intervenants de l'émission, cette phrase qui disait « Et si c'était possible par les plantes », j'ai tout de suite pensé à Marc 10, verset 27, où il est écrit que tout est possible à Dieu, entre autres choses. Et donc, je me suis dit, ben, il n'y a que le Seigneur qui a pu inspirer ça. Donc là où je regarde jamais cette émission, je suis restée la regarder. Et à ma grande surprise, donc, quelqu'un appelle et je pense que ce n'était qu'une rediffusion, mais Dieu m'a béni même à travers cette rediffusion, puisque quelqu'un a appelé et a donné son témoignage et parlait donc de son problème de santé, de la maladie de laquelle cette personne est atteinte. Et elle disait comment elle disait les symptômes qu'elle en remarque, et j'ai exactement les mêmes symptômes. Et donc, elle a décrit le gonflement de ses jambes, etc., jambes, cuisses et autres. Et elle expliquait ce qu'elle ressent, etc., etc. Elle a donné les détails et les symptômes, tout correspondait à ce que moi je vis. Et elle a ensuite, et l'intervenante de l'émission lui disait, est-ce que quand vous, vous appuyez avec votre doigt sur votre jambe, votre peau, est-ce que le doigt reste dedans? Et là, ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a touchée, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré à cette personne de poser cette question, si ce n'est lui-même qui parlait à travers cette personne, et je lui en rends grâce et gloire. Parce que l'une des choses qui m'avait le plus marqué dans mon cas, c'est que j'ai une cicatrice quelque part sur ma jambe. J'ai deux cicatrices. Une qui triple de volume quand j'ai ces œdèmes et que moi-même je triple de volume. Et une autre cicatrice qui, elle est circulaire et elle est peu profonde, mais elle est quand même comment dire ça, elle est quand même profonde. Et elle n'est pas très très profonde, elle est peu profonde, mais elle a une certaine profondeur. Et quand je suis en temps normal, qu'on la touche, ben il n'y a il y a aucune espèce de réaction. Par contre, quand je suis enflée avec ces œdèmes et que je la touche avec mon doigt, et ben ça fait vraiment un creux. Dans ma jambe, on voit l'empreinte du doigt qui reste, on voit le trou, on voit que ça forme un trou vraiment profond, beaucoup plus profond que quand je ne suis pas gonflée, et c'est un trou qui reste pendant quelques minutes. Donc je trouve ça assez impressionnant. Et on a l'impression que voilà que l'empreinte du doigt y reste et ça a été la question que la dame a posée. Je considère que c'est vraiment le Saint-Esprit
qui m'a fait un signe là, pour me faire voir qu'il s'agit bien de la même pathologie locale. Je parle uniquement qu'il s'agit bien du même problème de santé avec ces œdèmes. Je ne parle ici d'aucune autre pathologie, il ne faut rien y voir de mal. Qu'il s'agit bien du même problème de santé que cette personne a, et elle est atteinte du même problème de santé que moi. Là, j'ai tout de suite compris qu'elle a exactement la même chose. Et là, tout de suite, l'intervenante de l'émission lui a dit, OK, c'est bon, eh bien, puisque vous gardez l'empreinte du doigt et que, etc., etc. Donc, j'avais bien compris la question. Je vous conseille de boire telle tisane et de faire telle chose. Et tout de suite, alors là, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Ça m'a tellement émue et touchée de voir que cette personne, tout comme moi, manifestement, se retrouve à vivre un véritable parcours du combattant pour essayer de comprendre de quelle maladie elle est réellement atteinte. Manifestement, elle est dans un cas similaire au mien où depuis moi, ça fait plus de 2 ans que même avec une batterie d'analyse de santé, toute espèce de tests et d'analyses qu'on m'a fait subir, personne n'arrive à comprendre qu'est-ce que j'ai et encore moins comment guérir cette pathologie et s'en débarrasser. Et bien concrètement, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a déjà beaucoup béni en me permettant de savoir qu'il y a au moins une tisane que je peux prendre qui puisse m'aider à aller mieux et tisane que bien sûr j'ai cherché à me procurer dès la fin de la diffusion de cette émission. Bien sûr, c'est une tisane qui est accompagnée d'une hygiène alimentaire, hein, de certaines recommandations alimentaires. Euh, et je rends grâce et gloire à Dieu, en tout cas, qui m'a vraiment béni en me permettant d'avoir cette tisane. Et ce ne sera pas, là encore, sans avoir vu, comme chaque fois que nous faisons les bonnes choses, l'ennemi essayer de m'attaquer et de me voler la bénédiction dont Dieu cherchait à me bénir. Et là encore, j'ai vu comment Dieu fait tout pour nous bénir, nous guérir, nous voir tous heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Et quand l'ennemi s'en rend compte, bien sûr, lui, il continue à faire tout ce qu'il peut, soit pour nous rendre malades, soit pour nous enfermer dans la maladie. Et dans mon cas, ça a été, je me suis retrouvée à vivre une attaque de la part de l'ennemi incroyable mais vrai, qui a essayé de me priver de ces bienfaits-là de la part de Dieu. Puisque quand j'ai appelé au magasin, la personne que j'ai eue m'a dit que je peux envoyer, étant moi-même malade et ne pouvant pas me déplacer, que je pouvais envoyer quelqu'un chercher cette tisane au magasin. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, vous pouvez même me passer la personne pour que je lui indique l'itinéraire à suivre. Je lui ai dit que la personne me fait signe qu'elle peut pas, mais vous me donnez les indications, je vais les lui transmettre, ce que j'ai fait. Et je vous recontacte quand la personne sera, entre guillemets, en partance pour chez vous. Et elle m'a dit oui. Et une fois qu'elle arrivera au magasin, moi, je lui demanderai votre numéro, je vais vous recontacter. Et je rentrerai un peu plus dans les détails avec vous parce que là, je peux pas trop rester. Je lui ai dit, ah, vous avez du monde au magasin, je suppose. D'accord, mais j'ai essayé de faire preuve de compréhension avec elle. Je lui ai dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vous comprends si vous avez du monde. Je vous laisse y aller et on s'entend tout à l'heure. Et donc, je transmets, comme je lui ai dit, les indications à la personne pour qu'elle sache exactement comment trouver le magasin en question. La personne s'en va en direction du magasin et une fois qu'elle est quelques minutes après qu'elle soit partie, dès que j'ai pu appeler, j'appelle au magasin en disant à la dame, voilà, ça a vraiment pas pris beaucoup de temps, hein, je veux dire entre 10 et 15 minutes. Hein, je la rappelle en lui disant, voilà, la personne dont je vous parlais est déjà en route, en chemin pour votre magasin. Et elle me dit, oui, seulement, ça va pas être possible parce que le magasin est fermé. Et là, je lui dis, mais ah bon, vous fermiez ou c'est une fermeture inhabituelle? Non, non, on ferme tous les jours à cette heure-ci. Je lui ai dit, mais pourquoi, quand je vous ai eu tout à l'heure au téléphone, vous n'avez pas pris le temps de me dire que vous étiez sur le point de fermer et de ne pas envoyer quelqu'un chercher cette tisane? Elle m'a dit oui, mais je ne vous l'ai pas dit parce que vous ne me l'avez pas demandé. Enfin, quand même,
Il est évident que même sans que quelqu'un vous demande, enfin, vous pose la question, si vous savez que vous allez fermer, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un partir et alors que vous savez que vous ne pouvez pas recevoir la personne parce que vous êtes sur le point de fermer. C'est logique. C'est vraiment logique. Et enfin, je lui ai dit, vous savez, madame, je suis pas du genre à faire des polémiques, donc je vais laisser tomber le débat là et essayer de voir si j'arrive à nouveau à joindre la personne pour lui éviter de faire du chemin inutilement. Et on a, on a raccroché. Je rappelle la personne désespérément pour essayer de lui dire, écoute, rebrousse chemin, il est trop tard, ils ont fermé le magasin. Et j'ai rappelé au moins 2 fois sur son portable en lui laissant le message. Et cette personne-là ne répondait pas. Je la connais très souvent, son portable sonne, elle ne répond pas. Et moi, de mon côté, sachant que j'avais fait ma part en lui laissant le message, en cherchant à l'avertir, j'ai fait une petite prière au Seigneur. Je lui ai dit, écoute Seigneur, si on est dans une situation où c'est encore l'ennemi qui est en train de m'attaquer et de raconter à travers quelqu'un, puisqu'il s'amuse toujours à essayer de nous fermer les portes, comme je le disais, j'en témoignais ailleurs, à rendre inaccessible ce que Dieu fait tout pour... Ce que Dieu cherche à nous rendre accessible, Dieu fait tout pour nous rendre le maximum de choses accessibles. Mais chaque fois que Dieu nous rend les choses accessibles, le diable fait tout pour nous les rendre inaccessibles. Chaque fois que Dieu veut rendre les choses possibles, le diable fait tout pour les rendre impossibles. Enfin, c'est vraiment sa spécialité. Il est toujours en train de faire l'imbécile et de nous attaquer d'une manière ou d'une autre pour nous empêcher d'accéder à la bénédiction de Dieu ou pour essayer de nous les voler une fois que nous les avons déjà ou même quand on ne les a pas encore, d'essayer de faire qu'on n'arrive pas à les avoir. Et il veut tellement pas que je guérisse de cette maladie dont lui-même sait très bien m'avoir attaqué qu'il s'est permis de me sortir donc à travers cette dame-là qu'il est trop tard, c'est pas possible que j'ai cette tisane, que j'ai ce médicament. Il est trop tard, le magasin est fermé, donc c'est même pas la peine d'essayer de venir, etc., etc. Tout ça pour me décourager essayer de faire en sorte que ce soit impossible. Donc moi, mon réflexe a été dans ma prière, dire au Seigneur, Seigneur, si tu sais que c'est encore l'ennemi qui est en train d'essayer de me barrer l'accès à une éventuelle, sinon guérison, amélioration possible par cette tisane qui est en train de m'empêcher, d'essayer de m'empêcher de la voir et que mon appel est de nature à freiner même la personne qui est en train d'aller chercher la tisane, fait que la personne ne réponde pas. Surtout s'il y a une possibilité qu'en arrivant, elle trouve le magasin ouvert et que c'était rien d'autre là qu'une attaque de l'ennemi et un mensonge de sa part qui était en train de me dire à travers cette personne que le magasin est fermé, qu'il ne faut pas venir. Eh bien, vous me croirez ou pas, ben, c'était bel et bien ça. L'ennemi m'a gravement attaqué en utilisant la personne même qui était en ligne, qui était peut-être pressée de finir sa journée. On peut la comprendre. Elle avait peut-être eu une journée de travail harassante. Et quand c'est comme ça, l'ennemi s'amuse à utiliser les gens pour nous dire n'importe quoi. Et en réalité, ben, quand la personne que j'ai envoyée me prendre ça en magasin est arrivée, en tout cas, en attendant, elle a pu être servie et avant la tisane. Le magasin était peut-être sur le point de fermer, toujours est-il qu'il était encore suffisamment ouvert pour qu'on ait pu lui donner ce qu'il fallait. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a donné la victoire et qui m'a permis, qui m'a béni en me permettant notamment d'avoir donc cette tisane, ne serait-ce que pour avoir une amélioration à défaut d'une guérison, puisque comme je le dis d'habitude, hein, Dieu est celui qui nous dit de nous soigner et que lui nous guérira. Donc, moi, j'étais dans cette dynamique de ne pas laisser la maladie et c'est vraiment ce que j'invite toute personne malade à faire de la part du Seigneur, quand le Seigneur le permet, bien sûr, et en ne se référant qu'aux directives de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Ne jamais laisser la maladie prendre le pas sur nous ou s'infecter ou s'empirer ou s'aggraver. Toujours chercher chaque fois que possible à se soigner
sans perdre de vue que c'est Dieu qui nous guérira. C'est-à-dire que certes, tous ces éléments-là, tels que la tisane, etc., sont de nature à apporter des améliorations et nous permettre de nous soigner, mais en réalité, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à nous bénir d'une guérison miraculeuse définitive. La guérison totale, c'est Dieu seul qui nous l'apporte, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans le psaume 103, verset 3 à 4, il est écrit que c'est Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et nous pardonne toutes nos iniquités. Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. La véritable guérison totale, il n'y a que Dieu qui soit apte à en faire le miracle et toute la gloire lui en revient. Ceci dit, il nous invite, chaque fois que nous pouvons le faire, à nous soigner, à ne pas laisser les choses se dégrader et empirer, de manière à ce que nous puissions bénéficier de sa bénédiction et de la guérison totale, donc qui est une bénédiction de Dieu, tout comme nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit et toute la gloire lui en revient. Et c'est par bénédiction de l'Éternel seul que nous pouvons guérir, puisque c'est Dieu seul qui nous donne la bénédiction de la guérison totale. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire ici, mais aussi à témoigner de ce que Dieu a mis en place pour me bénir et m'amener à l'amélioration, puis à la guérison totale. Enfin, c'est-à-dire que, comme je le dis, cette tisane va faire partie des choses qui vont améliorer mon état de santé, mais je rends déjà grâce et gloire par la foi à Dieu qui, je sais, est le seul va m'amener à la guérison totale, et je lui rends grâce et gloire également doublement ici, puisque, bien entendu, après que j'ai vu cette émission, et qu'il m'ait permis donc d'avoir enfin cette tisane. Il m'a aussi extraordinairement béni par le biais de l'émission du temps de la solution qui a suivi et là m'a amené à un autre degré de guérison puisque une fois que la prière en faveur des personnes malades était faite à la fin de l'émission, Dieu a étendu la main sur moi par ce biais-là et a débloqué quelque chose qui restait bloqué et me rendait malade. Et là, j'en ai tout de suite vu les effets. J'ai vu que Dieu avait étendu la main et agi pour me délivrer, pour me guérir, et je lui rends grâce et gloire. Puisque dans mon cas, dès que j'ai un mieux-être par rapport à ce problème de santé, je me retrouve à aller uriner toutes les 2 minutes aux toilettes et bien ça n'a pas raté. En moins d'un quart d'heure, j'y étais déjà allée peut-être 3 fois sans avoir bu une gorgée d'eau. Donc je savais que c'était la guérison, le miracle de guérison que Dieu venait d'opérer en ma faveur qui était en train de se manifester de cette manière-là. Ça démontrait que Dieu avait vraiment étendu la main sur moi pour me guérir, agir et me délivrer de, 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 de cet état de santé grave, de mes souffrances, et de toutes mes souffrances. Et je tenais ici à en témoigner à lui, à l'en remercier du fond du cœur et à l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore ici vraiment vivement. Et je vous inviterai de la part du Seigneur Jésus, si vous n'avez pas encore connu le bonheur de ses bras d'amour, eh bien ne pas hésiter à faire la prière qui peut vous y conduire, que je rajoute ici. Juste le temps pour moi de citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, à toutes fins utiles, il me semble quand même nécessaire de souligner quelque chose, d'apporter une précision très importante pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Je tiens donc à rajouter cette information clé. Je veux tout simplement dire que je veux qu'il soit très clair que j'ai commencé à aller mieux et à guérir de mes souffrances uniquement par l'unique, je le dis encore, je dis uniquement, mais je dis aussi par l'unique, pour bien souligner, j'appuie ici pour bien souligner, par l'unique grâce de Dieu et par son unique intervention, puisque j'ai commencé à aller mieux et à voir que les choses se sont débloquées à la fin de la prière qui est faite en faveur de la guérison des malades qui regardent l'émission Le Temps de la Solution. À peine ils avaient terminé la prière que j'ai senti que Dieu m'a touché, qu'il a agi et qu'il a
débloquer ce qui était bloqué en moi, ou on pourrait dire, c'est un peu comme s'il fait sauter un bouchon qui bouchait, qui obstruait la circulation normale des choses. Et la circulation étant bloquée et devenue anormale à cause de ce bouchon, eh bien Dieu l'a fait sauter pour que les choses reviennent à la normale, et je lui en rends grâce et gloire ici, puisque dès qu'il a étendu la main sur moi pour me guérir, eh bien j'ai couru aux toilettes, et je disais que cette maladie-là, l'un des, comment dire ça, des biais par lesquels le retour à la guérison se manifeste et se fait ressentir d'habitude, c'est quand je me retrouve à aller toutes les 2 minutes aux toilettes. Dès que je vis ça, c'est que que l'œdème est déjà en train de se dégonfler et de se résorber. Donc c'est Dieu qui a étendu la main sur moi, et j'ai tout de suite eu cette manifestation-là de la guérison. Euh, je me suis rendu compte qu'en moins d'un quart d'heure, j'étais déjà allée 3 fois aux toilettes pour uriner. Et ça, généralement, ça se produit que quand Dieu a étendu la main sur moi et qu'il est en train de me délivrer de mes souffrances, et par ce biais-là, et de me guérir, et toute la gloire lui en revient. Et je tenais à souligner ici que vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à m'avoir délivré, guéri de mes souffrances par ce biais-là, puisque je n'avais pas encore entre les mains, je n'avais même pas encore reçu le bocal de tisane en question. Donc c'est bien que cette guérison est toute la gloire de cette guérison est à attribuer à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit seul. Dieu seul qui est le seul à être capable de faire des miracles, et certainement pas une tisane ni quoi que ce soit d'autre, puisque de toute manière la tisane, je n'avais même pas encore entre les mains, que Dieu avait déjà commencé à me guérir, que j'étais déjà allée 3 fois aux toilettes, comme je le disais, et toute la gloire en revient à Dieu, premièrement. Deuxièmement, la tisane n'est là que pour agir localement, tout comme on passe une crème localement, mais le miracle de la guérison n'est à attribuer qu'à Dieu et à Dieu seul. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je le souligne encore ici, puisque de toute manière, là aussi, je tiens à le préciser, nous ne faisons que prier, mais en réalité, c'est Dieu seul qui a la toute puissance de faire des miracles, qui sait comment les faire et qui les réalise toujours en notre faveur, tout comme il fait toujours en sorte que soient prises les meilleures mesures en notre faveur, tout comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6. Et je tenais à le souligner, et encore une fois à en rendre grâce et gloire à Dieu ici, et à le dire encore haut et fort. Ce n'est pas un produit, une tisane ou quoi que ce soit d'autre, vu la gravité de la maladie que j'ai, je vous assure, qui pourra me délivrer totalement et me guérir définitivement et totalement de cette maladie-là. Je sais que c'est Dieu seul, Jésus et son Saint-Esprit seul. Et la preuve, c'est que le mieux-être, l'amélioration et donc la guérison ne m'est parvenue que par Dieu, avant même que la tisane elle-même ne me soit parvenue, ne soit rentrée chez moi, j'ai envie de dire. Et donc, je sais que cette guérison est à attribuer totalement à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Maintenant, comme le Seigneur nous dit toujours de nous soigner et qui nous guérira, je sais très bien que s'il faut appliquer une crème quelque part, il faut bien que je l'applique pour que ou prendre une tisane, il faut bien que je prenne le temps aussi de bénir, pardon, de prendre ces éléments dont Dieu nous a bénis pour pouvoir agir localement et cibler certaines micro-douleurs qui sont localisées voilà, dans des points, sur des points bien précis. Ça nous permet généralement d'agir localement là où il y a besoin d'agir localement. Mais sinon, tout le gros du travail, le réel miracle est à attribuer à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit seul, et toute la gloire lui en revient. J'avais tenu à apporter ici cette précision pour que les choses soient bien claires et être sûr d'avoir été comprises là encore en toute bonne intelligence et avec bon sens, en tout cas dans le sens du propos que je tiens ici. J'espère que c'est le cas. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours
avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.